Hello girls. Aujourd'hui, je vais vous montrer le nouveau blush crème de MAC. Je dis l'eau parce que j'en ai acheté qu'un, qui est juste une tuerie. Sublime, vraiment sublime. Donc j'en ai pris qu'un. À mon avis, ce n'est qu'un début. J'ai pris celui qui était un peu pêche, forcément. Quand je l'ai mis sur ma main, j'étais là, je peux pas résister. Donc il s'appelle Something Special. Something Special. Je vous le montre, là il est complètement neuf. Hein. Donc évidemment on ne va rien voir de la couleur, mais je vais vous le montrer. En fait je sais pourquoi je l'aime tant. C'est parce qu'il est assez proche du Instant Chic en étant plus pêche. Et assez proche du Lover d'Illamasqua. Pardon, je suis en train de les chercher en même temps. En étant moins pêche. C'est-à-dire voilà le Lover et voilà le Instant Chic. Et lui, eh ben, c'est une espèce de petit condensé des deux quoi. Mais c'est une couleur absolument... Mais voilà. J'arrête de vous dire que c'est une couleur spectaculaire, parce que je vous dis ça à chaque fois que j'ai un nouveau blush. Mais là, c'est complètement dingue. Et alors la texture, parce que le problème des blush MAC, j'en ai pas parlé dans ma revue de blush crème que j'ai faite il y a un jour, un truc comme ça. Oui, non, là, je suis pas du tout maquillée, hein. C'est pour ça que j'ai l'air d'une morte vivante. Vous inquiétez pas, je vais mettre du fond de teint. J'en ai pas parlé dans ma revue, parce qu'en fait, je savais pas qu'ils allaient sortir. Je savais pas la date. J'avais pas réalisé que c'était si proche, bref. Et alors la texture, mais n'a rien à voir avec les précédents, quoi. Les précédents, je vous avais dit, ils étaient mais impossibles à étirer, hyper pâteux et tout. Et alors là, à mon avis, Illamasqua a du souci à se faire. Bon, si ce n'est pour l'instant, il y a 3 couleurs, hein, donc voilà. Mais s'ils étendent la gamme de couleurs, on est assez proche des... Ouais, on est assez proche en qualité des blush crème Illamasqua. En plus facile à trouver. Donc voilà, donc je vais commencer par mettre un petit peu de fond de teint quand même. Deauville. Toujours Deauville. Je vais mettre avec un pinceau 190, histoire de vivre dangereusement et de prendre des risques. Donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Hop, je mets genre ça sur le dos de ma main. On va voir si ça suffit, c'est pas sûr. Enfin, et je prends un 190. Et on va voir si ça marche, ce qui n'est pas sûr parce que le 190 c'est vraiment mon pinceau à fond de teint détesté entre tous normalement. Hein. Ah bah ça marche à peu près. J'ai peut-être pris le coup de main en fait, je sais pas. Il s'est passé un truc, je vous dis, j'ai vécu une épiphanie. En même temps, alors moi il y a un truc que j'aime pas avec ce pinceau, c'est que la couvrance est super légère. Et moi comme je trouve que j'ai une peau de merde, vous voyez, c'est absolument effroyable la couleur quoi. Je veux dire ok elle est lisse, donc une fois maquillée ça fait illusion, mais la couleur est effroyable. Et donc j'aime avoir une couvrance forte, pas les couvrances légères. Et avec ce pinceau ça fait une couvrance légère. Ce n'est pas tellement mon truc. C'est pour ça que je préfère le poser à la main, je limite celui-là. On peut en mettre plus. Mais alors j'ai compris, ouais effectivement, faut pas frotter fort. Pour pas que ça fasse de stries, parce que c'est pour ça que je détestais ce pinceau avant. Parce qu'il faisait des stries. Évidemment j'appuyais comme une brute. Donc il faut pas. Il faut presque caresser le visage avec la pointe. Autour de la bouche, c'est particulièrement moche. Et vous voyez, je vais pas du tout dans le cou. Du tout. C'est pour ça que c'est important que ce soit raccord. Ah ouais, bah écoutez, quand même le Sigma est plus... le F80 Sigma est quand même plus pratique, je trouve. Là par exemple pour le bout du nez, c'est pas très pratique. Hein. C'est chiant, hein. Vous comprenez pourquoi je le fais à la main d'habitude? Vous avez vu le temps que ça prend? Super chiant. Puis alors enfin après, il faut laver le pinceau en plus. Cela dit, là je le fais aussi pour... Je le fais aussi comme ça parce que je me dis que si j'ai besoin d'estomper un peu le blush crème, avoir un pinceau à fond de teint qui a déjà servi avant, c'est très pratique. Quand il reste un peu de fond de teint dans le pinceau, si on a besoin d'estomper le blush crème, c'est vachement pratique. Hop. Là vous êtes en train de pleurer pour que je fasse des coupes tellement vous en pouvez plus. Un peu plus. On peut en mettre une couvrance un peu plus épaisse, enfin un peu plus forte en tapotant à certains endroits. Si vous tapotez avec le pinceau, ça couvre un peu plus. Donc j'ai mes taches. Je vais mettre un peu plus.
5 minutes juste pour blablater et mettre du fond de teint. Effectivement, c'est juste super chiant, quoi. Ah, mes pauvres amis. Je sais pas si le dirigeable va passer cette fois, j'ai entendu tout à l'heure. Peut-être qu'on est à l'abri. Ah, mais vous avez vu le temps que ça prend? Ok, le résultat est joli, mais... ouais, quoi. C'est l'enfer. Je fais ça à la main, moi, ça me prend 3 minutes. Hein. Alors... j'en profite pour vous montrer une nouvelle anti-cerne Bobbi Brown. Bobbi Brown, qui se présente maintenant comme ça. Avant, vous savez, il était... c'était les deux... parce qu'il y a de la poudre, il y a la crème et la poudre côte à côte. La crème, la poudre. Et avant, il y avait, ils étaient l'un sur l'autre, enfin l'un au-dessus de l'autre, et c'était de la poudre libre. Donc c'était pas très pratique, machin, ça en foutait partout. Sous cette forme-là, c'est vachement pratique. Donc moi, je le mets au doigt, hein, toujours. Là, c'est le Warm Ivory. D'habitude, j'ai le Ivory, mais comme on va vers les beaux jours, n'est-ce pas? Du coup, je me suis dit que je pouvais tenter un ton au-dessus, et effectivement, c'était pas une mauvaise idée, parce que l'anti-cerne très clair, c'est vrai que, effectivement, ça illumine le dessous de l'œil, et ça peut faire un peu fantomatique si c'est vraiment trop clair. Faut se méfier quand même. Et alors, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est parce que j'utilise la poudre qui va avec, ou si c'est parce qu'ils disent que l'anti-cerne a changé de formule. Moi, je le trouve un petit peu plus crémeux, mais pas énormément. Je trouve pas qu'il y ait une énorme différence avec celui d'avant. Ils disent qu'il est plus facile à travailler, à étaler, tout en étant aussi couvrant. Ça, c'est vrai qu'il est aussi couvrant. En revanche, pour la facilité à travailler, bon, moi, je trouve ça kiff-kiff. Hein. Il est peut-être un tout petit peu plus souple. Un tout petit peu. Mais alors, par contre, j'ai remarqué un truc. C'est que j'utilise la poudre qui est avec, au lieu d'utiliser ma poudre libre habituelle, pour voir ce que ça donne, hein, par curiosité scientifique. 7 minutes déjà. 7 minutes juste pour ça. Non, je vais faire des coupes dans le fond de teint, c'est pas possible. Et ben, il file pas dans les plis. Alors ça, c'est quand même, il marque beaucoup moins le tour de l'œil avec cette poudre. En tout cas, ou alors c'est cette poudre-là peut-être qui marque beaucoup moins le tour de l'œil. Et dans ce cas-là, j'aurais mieux fait de l'utiliser depuis longtemps, si j'avais su. Donc je l'utilise avec un 224. Prenez n'importe quel petit pinceau. Et je la tapote. Et bah, en fin de journée, ça a 10 fois moins filé dans les plis et marqué le contour de l'œil que d'habitude. Donc je ne sais pas, j'ai pas encore fait d'expérience avec l'anti-cerne crème et une autre poudre. Donc je ne sais pas si c'est la nouvelle texture de l'anti-cerne qui fait ça, ou si c'est le fait d'utiliser cette poudre-là qui est faite pour ça. Néanmoins, le résultat est beaucoup plus satisfaisant que d'habitude, et j'ai beaucoup moins l'air d'avoir 110 ans en fin de journée. J'ai l'air que d'en avoir 107. Voilà. Bien. Donc je poudre que ça, hein. Moi, je poudre que le tour des yeux, parce que j'aime bien comme ça, et comme j'ai pas du tout la peau grasse, j'ai pas besoin de poudrer ailleurs. En revanche, l'été, oui, j'ai besoin de poudrer ailleurs. Soyez rassurés, il m'arrive d'avoir la peau grasse. Et donc, je vais maintenant prendre mon nouveau blush. Alors, ouais, la texture n'a rien à voir, c'est beaucoup plus souple. Je vais en mettre plein sur ma main pour vous montrer quand même. Regardez-moi cette couleur. Oh, c'est un pêche, mais hallucinant, quoi. Ouais, ça se travaille super bien. Est-ce qu'on voit quelque chose ou est-ce que c'est complètement transparent? Je vais mettre sur mes joues. C'est trop beau. Ah, c'est trop beau. Ah, c'est trop beau, ça va être mon nouveau blush préféré, là. Ça y est, je vais pouvoir lâcher mon Instant Chic. Oh, c'est tellement frais, quoi. J'adore. Et je l'ai acheté rue du Commerce, au Mac de la rue du Commerce, celui-là. Parce que j'étais avec une copine dans le quartier et qu'elle voulait aller chez Mac pour du fard à paupières ou je sais plus, un pinceau, je sais plus quoi. Et que bon, on n'avait pas traversé tout Paris pour aller chez Christian pour ça, vu qu'on était sur place. Je dis ça comme si je m'excusais de faire des infidélités à Christian, ça m'éclate. Et les filles du Mac rue du Commerce sont adorables. Super shoot, mais vraiment super shoot. On a passé 1 heure là-bas à discuter avec elles et tout. Trop shoot, trop shoot, trop shoot. Regardez comme c'est beau, c'est frais, c'est les... Ouais, il est génial, hein. Il est hyper facile à travailler. À mon avis, là, moi j'ai pas poudré, mais je suis sûre que sur de la poudre ça marche aussi. C'est l'enchantement, une fois de plus. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo-là, puisque je voulais vous parler du blush et que je vous ai parlé de 1000 autres trucs, et que ça fait déjà 10 minutes. Donc je vais m'arrêter là.